Bon, il fait tellement chaud qu'il appartient aux joueurs de foot justement à la nouvelle SF90 du Grand. Hello everybody, this is Fipe. Comment allez-vous les amis? On démarre au volant du Classe G pour une fois, place du Casino directement à Monaco. SLS, SLR qu'on a vu déjà, enfin qu'on voit tous les jours parce qu'il est là tous les jours de l'été, c'est facile. Là il est encore assez tôt comme d'habitude, donc c'est calme place du Casino. C'est un petit passage de repérage matinal. TBS, là dans le fond là-bas il y a une belle rose bleue, mais il y a surtout la Senna Gold, Chrome Gold. Elle est au fond là-bas, en plein soleil, elle est éblouissante. 488 Pista. Si vous découvrez ma chaîne YouTube, voilà le genre de voiture que vous voyez ici. Donc n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube ainsi qu'à mon Instagram qui s'affiche en bas de l'écran. Et voilà, j'ai garé le G63 ici aux côtés d'une C63 édition 1. Et regardez, c'est écrit sur sa plaque carrément. Roadster, sans SVJ marqué sur le côté, c'est assez rare. On va voir si on a une belle vue depuis ce petit balcon les amis. Tiens donc, la Ferrari Azzurro Dino, le bleu. Le bleu est tellement incroyable qu'on pourrait croire que c'est un wrap, alors que non, c'est bien une couleur d'origine Ferrari, couleur Azzurro Dino. Je pense que c'est la seule la Ferrari qui a été faite dans cette couleur là, donc elle doit être unique au monde. Il est garé sur le passage piéton, donc normal, vraiment en plein milieu du passage piéton. Pour l'anecdote, elle est arrivée hier par avion à l'aéroport de Nice, donc c'est vraiment fraîchement délivré. Il est directement venu se faire son petit restaurant à Monaco. Ici, elle est un petit peu frottée. Aïe aïe aïe, ça fait mal, mais bon, c'est une voiture, hein, que ce soit une Clio ou une Ferrari, ça arrive de frotter. En tout cas, c'est fait pour rouler, donc c'est déjà bien, on va pas se plaindre. Il a les rétroviseurs de la couleur de la voiture. Vous avez le choix chez Ferrari quand vous la configurez, soit d'avoir les coques carbone, soit peint de la couleur de la voiture. Le toit est en carbone. Et voilà pour l'arrière. Je suis toujours assez choqué de l'endroit où il s'est garé, là en plein sur le passage piéton. Parce qu'il aurait pu juste se mettre ici en fait, hein. S'il s'arrêtait là, ça gênait moins déjà. Et là il est en plein sur le passage piéton. Un t-shirt assorti ici. Regardez toutes les voitures rouges sur ce plan là. Les 4. J'ai l'impression d'être dans une caserne de pompiers. Donc voilà, vous l'aurez compris, on est au casino. Tac tac, petit passage. Boum, Senna chromé en doré avec les étriers verts. Et à l'intérieur, il a des détails jaunes. Et à la place du logo McLaren, il a mis son nom. L'aileron, il me tue sur cette voiture-là. Il est tellement énorme. Là aussi, il y a son nom, c'est un chanteur. Hein. Pour ceux qui connaissent, c'est écrit là. Donc voilà pour elle. Juste devant, il y a une magnifique Rolls-Royce Phantom 8. C'est une des plus belles que j'ai pu voir. Hein. Là, franchement, elle est magnifique. J'arrive même pas à la faire rentrer dans ma caméra. Elle est tellement énorme. Et j'ai pas de recul à cause du monde qu'il y a sur la place du Casino. Ouais, regardez la plaque. J'avais même pas vu. Miss You. Elle est très basse. À la Suisse. En fait, il a un peu transformé une Huracan de base en Huracan performante parce qu'il avait un aileron en carbone forgé et elle fait un gros bruit. Alors cette SLS, à mon avis, elle est fraîchement wrappée parce qu'en plaque Monaco, je l'avais jamais vue. Qu'est-ce que vous en pensez? Noir mat, brillant, avec les petits détails rouges comme ça qui vont bien avec l'intérieur. C'est une SLS coupée, avec ces jantes là, c'est assez rare, c'est sympa. Et qu'est-ce qu'on a en bas au Yacht Club? Oh, Porsche 918 Spider. Je l'ignorais, ça fait plaisir de tomber sur ça par pur hasard, là, pour une fois qu'il y a du lourd quand je vais regarder la vue d'ici. Sans le pack Veissar. En plus d'une 812 ici devant le Yacht Club. Et sur le port, il est magnifique ce yacht là. Regardez comme il est beau. C'est un méga yacht. Il est magnifique. Est-ce qu'il y a la place pour un hélicoptère là? Ouais, j'ai l'impression qu'on peut faire atterrir un hélicoptère sur l'avant. Il est très beau. Comment il s'appelle? Kismet, je crois. Mais il n'y a pas beaucoup de yachts. Là, ils sont tous en mer. En même temps, il fait beau. Hein. C'est le moment de les sortir. Ah, je viens de remarquer sa plaque. Elle est assez drôle. Ça fait Mon F488. Ça fait Mon Ferrari 488. Pas mal. Wow, et ça c'est pas mal aussi, la couleur de son Urus là, wow, magnifique. Bon, il fait tellement chaud que on s'est dit avec Anna qu'on allait partir faire un petit tour de car spotting mais à la clim de la voiture. Donc on va aller faire le tour de Monaco ensemble les amis. Hello everybody. Hello, ça y est, Anna elle fait une petite journée de spotting avec moi. Let's go. La clim plus les sièges ventilés au max et on est bien. Avant de sortir du parking, je suis tombé sur une GT3 Touring d'une config assez folle. Pas mal, c'est pas commun.
Donc là les amis, vous voyez, c'est les jouets du car spotting. On est en train de stresser comme des oufs parce qu'il y a des car spotters qui courent. Ah, ça devait être ça qu'ils ont entendu. Voilà. Ok, là on est devant le Méridien les amis, regardez ce qu'il y a là. Je sais pas si vous vous en rappelez, mais Fipeux il était monté dedans. C'est la fameuse Batmobile. Et toujours aussi impressionnante. Magnifique. Et là il y a le F-Type V8. Et là il y a une V8. F-Type V8. F-Type V8. Voilà. D'accélération et on va vers la plage. Alors voilà les amis, on arrive au Monte Carlo Beach. Il y a souvent de très belles voitures ici. On va faire un petit tour de cruising. Regardez-moi ce line-up incroyable. Il y a une Rolls, 2 Rolls, 3 Rolls, 4 Rolls. Waouh. Et la couleur de celle-là, elle est assez folle quand même. Ouais. Toute nouvelle SL63 AMG, elle a l'air vraiment neuve, elle a des protections à l'intérieur, en plus de ça sur le siège et le volant. Aux côtés d'une SLS coupée, ensuite Bentley, Huracan Evo et une autre Huracan un peu plus sympa, la couleur de celle-là, performante. Comme celle que je vous ai montrée tout à l'heure. Ah mais la Chiron elle est là. Moi je l'avais même pas vue en passant tout à l'heure, mais il y a la Bugatti Chiron d'Alexandre Moreau qui est juste ici. Incroyable, c'est l'une des meilleures configurations de Bugatti Chiron que j'ai pu voir de ma vie, celle-là. Carbone bleu, elle est incroyable. Ferrari SF90, le rouge est super beau. Très beau. Et voilà. Cet hôtel là, vous voyez, c'est le Monte Carlo Bay. Il est juste magnifique. Je sais pas si on s'en rend bien compte sur la vidéo. Désolé pour l'état de mon pare-brise. Il est très sale. Hier ou avant-hier et j'ai pas encore lavé la voiture. Là les amis, on fait le tour des concessions. On arrive devant chez Ferrari avec la Nouvelle 296 GTB en jaune magnifique. Regardez ce range Hamann, il est pas wrappé, il est comme tagué en fait. Je pense que c'est le style du truc, mais c'est pas wrappé, c'est tagué. Vous voyez? Là très sympa la couleur sur cette Gran Turismo S. Dommage je suis à l'ombre, mais cette Speedster est magnifique. Ah, la plaque elle est sympa aussi, hein. C'est une plaque d'Arabie Saoudite mais elle est jolie. Ouais, donc dommage que j'ai pas le soleil, c'est en boîte méca, ça s'entend. La config est incroyable, l'intérieur bleu là, waouh, je sais pas si vous voyez bien. Elle est magnifique, je pense que c'est peut-être la plus belle Speedster que j'ai pu voir. Et en mode électrique, on entend juste la climatisation tourner à fond. Et une GT4, c'est les bouchons là. Ah, la config elle est assez folle sur ce Bentayga et il a une mini plaque d'immatriculation du Qatar, vous avez vu? Elle est assez marrante sa plaque. Vert mat, étrier vert aussi et l'intérieur un peu orange foncé. Et devant le casino c'est vraiment très calme là aujourd'hui pour l'instant. Huracan STO, très bestial la config. En nardo grey avec les jantes comme ça, c'est assez rare. Oh, la config de sa M4. Oh. Alors ça, pas mal. Ah bah là je pense que c'est la 918 que je vous ai filmé depuis en haut tout à l'heure, qui était au Yacht Club, toute grise sans le pack Veissar. Elle est en plaque Qatari j'ai l'impression, 918. Regardez là on a le combo la 918 avec la McLaren Senna juste là-bas. Laquelle des deux vous choisissez les amis si vous devez en avoir une pour vous. Mais Senna ou 918 Spider, le choix franchement là il est assez cornélien. Regardez l'Aventador là-bas. Waouh, Aventador SV, je l'ai entendu arriver très loin. Ah bah il y en a deux. Deux Aventador SV et elles n'ont pas l'échappement d'origine les deux là. Et elles nous viennent du Qatar je crois. Ouais, du Qatar. Oh, le wrap il est incroyable sur celle-là. GT3 RS et une violette aussi avec l'échappement Capristo je pense, ouais c'est un Capristo. Vous allez les filmer arriver.
mais la chaleur que je reçois là, regardez la haie d'honneur là, tout le monde qui le regarde passer. Sur la place du casino. Ah, et au fond là-bas il y a une SVJ blanche. Oh là là. Pare-brise teinté. Ah, voilà, déjà il y en a une de coupée, ça fait on s'entend un peu plus. Avec le Urus derrière. Laquelle des deux vous préférez? Celle-ci ou la violette? Elle est magnifique, du Koweït. Et je viens de voir qu'il y a une autre voiture qui nous vient du Koweït, une GT3 RS. Il y en a vraiment beaucoup là en ce moment, ça y est, ils sont tous arrivés. Bande verte sur le côté et assortie aux arceaux verts à l'intérieur, donc ça c'est sympa. Ah, il y a Missio qui nous quitte, il va nous manquer du coup, regardez, il a l'insigne en or. Magnifique, elle est vraiment parfaite sa configuration. Wow. J'adore toujours autant la config de cette 812. Magnifique le rouge là. Oh. Alors petit passage au Fairmont, il y a pas mal de choses là, regardez ça sur ce plan là. 812 Roma, la Roma est assez classe je trouve, la configuration, grise, intérieur rouge comme ça, très sympa. Juste à côté il y a un Urus préparé par je ne sais quel préparateur de joueurs de foot. Ah mais regardez, il y a écrit ça devant, je sais pas d'où ça sort. Et apparemment il appartient aux joueurs de foot justement Pogba. Il y a énormément de carbone dessus, des grosses jantes qui sont bien abîmées d'ailleurs. Aïe aïe aïe. Intérieur jaune. C'est écrit dans les appuis-têtes la même chose qu'il y a sur le logo à l'avant. Ici ouais, c'est vraiment le nom du préparateur, hein. Vous voyez c'est écrit sur toutes les parties carbone. Est-ce que vous connaissez ce préparateur? Gros diffuseur, les 4 échappements. Par contre le wrap là il est en train de faire des grosses cloques. Regardez ici. Il a eu un petit coup de chaud son wrap. Bienvenue à présent au Cipriani, le restaurant qui se trouve juste ici. Il y a des belles voitures devant. Là, on commence sur un Urus marron feu teinté. Très sympa. Et regardez la config de la 812 qui est juste derrière. Le rouge est magnifique. Tandis que de ce côté-là, on a un G44 au carré Brabus de folie. Il a la préparation complète Brabus. J'aime bien les feux noirs comme ça. J'aimerais bien en mettre sur mon classe G. Ça, c'est les fausses écopes. Il n'y a rien qui passe dedans, il n'y a pas du tout d'air qui traverse, c'est juste pour le style. Tout comme la prise d'air du capot, hein. Regardez, normalement on pourrait croire que c'est une prise d'air avec l'air qui passe pour le moteur, mais non, pas du tout, pardon. Le carbone qui est là sur les côtés, par contre ça c'est d'origine, sur tous les 4x4 au carré, l'aile est en carbone sur le côté. Et ça là, ça fait vraiment esprit 4x4 tout-terrain, carbone, Brabus. Ici, mais c'est vraiment juste de la déco, hein. Enfin quoique là ça a l'air d'être ouvert, donc il y a l'air qui peut peut-être passer quand même par ici. Bien évidemment pas de roue à l'arrière comme sur tous les 4x4 au carré, normalement il n'y en a jamais. Bon, lui il a une plus grosse caméra que moi. Et d'en face ça donne ça, il a les étriers verts. Et regardez, je viens de remarquer quelque chose sur le clagé 4x4 au carré, je sais pas si c'est comme ça sur tous. Mais regardez, donc il y a l'échappement qui est ici. Donc là il y a l'échappement normal. Bon déjà c'est l'échappement Brabus, ok. Mais il y a une autre sortie ici, j'ai l'impression. Regardez, là. Qu'est-ce que c'est que ça à votre avis? C'est une autre sortie d'échappement ou c'est pour autre chose? Il y en a 6 du coup, qu'est-ce que c'est? Dites-moi en commentaire si vous avez une explication. Voilà, la Tab V8 là, elle est très énervée. Ah ouais. Prior design. Alors lui, dès qu'on le filme, il fait un petit coup de revs gratuit. Et regardez le nombre de car spotters qu'il y a ici. Je ne sais pas si vous reconnaîtrez
parmi ces car spotters là, mais il y a du monde. Toute nouvelle BMW M4 devant chez Ferrari. D'ailleurs Ferrari qui est en travaux là, vous savez normalement il y avait des voitures là dans une petite cour ici là devant la concession. Et ben ils sont en train d'agrandir la concession comme vous pouvez vous en rendre compte. Donc les voitures ne seront plus sous les intempéries apparemment. Je sais pas si ça va être tout fermé comme la concession ou comme un peu une véranda. Enfin, ah, c'est une Camaro. Le bruit qu'elle fait. Et la plaque d'immatriculation est de la même couleur que la voiture. Elle se confond avec la voiture. La plaque provisoire en stickers de Monaco. Alors lequel Urus vous préférez les amis, ce magnifique bleu ou le marron qui est là-bas, que je vous ai filmé tout à l'heure, G63. Oh la violence. Le bon vieux Cyril Hanouna. Vous avez vu, c'est Cyril Hanouna qui est monté dans le classe G, au calme. Oh, le tank. Ça, c'est vraiment le tank. Avec Cyril Hanouna, le présentateur télé, je le répète, mais c'est quand même pas mal. Je savais pas qu'il roulait dans un G 4x4 au carré Brabus comme ça. Voilà, classe de cette down. Ouf. Qu'est-ce que vous pensez de ces nouveaux Range Rover Vogue? On voit plus les phares à l'arrière. Ah bah voilà, quand ils s'allument ça fait ça. J'ai vu les car spotters s'exciter un peu sur leurs appareils, donc je me suis dit il y a quelque chose qui descend. Si. Le bruit qu'elle fait celle-ci, il a un échappement Novitec. Oh la rareté. Aston V8 Vantage de l'époque, je crois, si je dis pas de bêtises, mais c'est très rare. Ah, la nouvelle SF90 du grand GMK. Pilotis. Il a l'air chaud lui. Regardez, elle est bien sale sa McLaren GT. Elle est surtout bien rare quand même, parce qu'ils n'en ont pas vendu beaucoup. Ah, une 812 aussi sale. Les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo aujourd'hui. Pas de car spotting de nuit, ce sera pour la prochaine fois, donc n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Anna sera peut-être aussi de retour avec nous la prochaine fois. Dites-moi en commentaire si vous avez kiffé ça, et il y a mon Instagram affiché. Merci les amis, ciao.